les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Premier tuto cuisine, première vidéo cuisine sur ma chaîne YouTube. Et pour cette première vidéo cuisine, j'aimerais vous proposer quelque chose d'assez simple. Quelque chose d'assez simple que tout le monde pourra réaliser avec un budget, mais petit quoi. Voilà. Donc tout le monde pourra réaliser tout ça. Donc c'est une crème caramel ou crème renversée ou crème brûlée ou tout simplement un flan que tout le monde peut réaliser chez soi à la maison sans matériel de ouf, sans prise de tête. Voilà. Vous allez réaliser, vous remarquez que c'est vraiment chez moi à la maison en fait. C'est pas pour dire que c'est dans une cuisine professionnelle ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose de simple. Et sans plus tarder, ben, les gars, on va pour la suite. Allez, bonne vidéo. Donc pour ce faire, on aura besoin de 75 g de sucre, 250 ml de lait et 2 œufs. Et je vais ajouter aussi de l'essence vanille. De l'essence vanille, voilà, n'importe quelle essence. Si vous avez, ne faites pas attention à mes doigts, mais bref, vous avez capté. Et si vous n'avez pas de l'essence vanille, vous pouvez aussi substituer ça par un sachet de sucre vanillé. Et il faudra aussi du sucre pour essayer de pour la réalisation du caramel. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite. Dans un récipient ou un cupou, si vous en avez bien sûr, on va renverser nos 250 ml de lait. Incorporer nos deux œufs. Bien mélanger le tout. Ensuite, nos 75 g de sucre. Puis enfin, un peu d'essence vanille. Voilà, pour parfumer tout ça. On va passer à la réalisation du caramel. Donc pour voilà. cela, on met une poêle On va passer à la réalisation et du on caramel. y ajoute du sucre. Ne me demandez pas quelle quantité exactement, je sais pas, vous voyez vous-même avec que je fais avec les yeux. Voilà, juste un peu. On aura aussi besoin d'une petite cuillère pour mélanger, pour faciliter la formation du caramel au fait. Si la coloration est juste parfaite, genre du doré, du roux, un peu façon, là, vous avez capté, non? Voilà, vous arrêtez le feu immédiatement. Sinon, si le caramel brûle, franchement, ça sera pas bon, quoi. On aura un goût très amer. Vous voyez qu'on commence à avoir la couleur un peu dorée, qui ressemble un peu au pipi de quelqu'un qui a le palu. Voilà. Non, c'était juste pour plaisanter. Voilà. Donc, vous voyez la couleur. Je vous montre un peu. Vous voyez. Voilà. C'est parfait maintenant. On arrête le feu. Donc, on va récupérer des récipients, du ramequin. Enfin, vu que moi j'ai des ramequins, si vous n'avez pas de ramequins, vous pouvez prendre des tasses ou des sous-tasses. On ajoute juste un peu. On tourne. Voilà. Et on laisse reposer. Deuxième ramequin. Faites attention à ce que ça ne vous touche pas, hein. Sinon vous allez regretter à mort. Maintenant la crème qu'on a réalisée tantôt, on va venir la rajouter au caramel. De retour sur notre plan de travail. Vu qu'on est à la maison, comme j'ai dit, on n'est pas dans une cuisine professionnelle assez poussée, qu'on a tout le matériel, on a les chafing-10, voilà, on est à la maison. Et pour cela, j'ai pris juste une petite poêle ou si vous avez comment on appelle ça, des moules à tarte, ça peut passer aussi, une petite poêle. Même si vous avez une casserole aussi qui peut, où vos tasses peuvent pouvoir retenir à l'intérieur. Donc on va prendre nos ramequins au préalable où on a ajouté nos caramels. Vous avez vu, nos caramels ont déjà figé. On va juste rajouter notre crème. Juste un peu. Voilà. Je vous montre. Voilà. Vous avez vu le caramel en bas. Vous avez vu que c'était pas mélangé à la crème, donc la crème est restée intacte. Donc on la pose là. Ensuite, le deuxième ramequin.
Maintenant, donc ce qu'on va faire, on va faire cuire le tout au bain-marie. Au bain-marie, voilà, c'est juste, on va rajouter de l'eau. De l'eau dans la poêle ou dans le moule, la tarte. C'est pourquoi je vous ai dit, on est à la maison, wesh. Vous avez capté, on est à la maison, on a un moule ou on a une casserole, on s'en brûle pas. On ajoute de l'eau pour faire cuire. C'est comme ça que ça va cuire. Voilà. On va ajouter encore, vu que la première quantité est un peu petite. On ajoute un deuxième verre d'eau. Voilà. Ça va comme ça. Donc on va faire cuire au four, on va dire une vingtaine de minutes. Hein. On se prend pas la tête. Au fur et à mesure, on a mis au four, on regarde si c'est bon, si le dessus a doré, on enlève. Enfin, vous aurez capté, on se prend même pas la tête, ne vous embrouillez même pas. Donc on passe au four. Voilà le résultat, les amis. Notre crème est prête. Encore chaude, mais bon, c'est prête. Voilà, le caramel en bas. Enfin, la crème au-dessus, la partie dorée dessus. Vous voyez, c'est très beau et on va attendre à ce que ça puisse refroidir, bien refroidir et on va démêler. Ouf, c'est chaud. Bon, voilà. Vous avez vu le rendu. Très beau. Très beau. La crème, le caramel en dessous, pardon. Ça a figé. Donc, c'est ça. Ok. Donc voilà, on attend à ce que ça refroidisse et on va procéder au démoulage.